Bouh! Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente parce que j'ai enfin aménagé, du coup je peux enfin filmer parce que ça doit bien faire 2 semaines et demie que je n'ai rien filmé. Du coup je vous avoue que ça me manquait beaucoup et je te retrouve pour un book haul. Je vais t'expliquer que ce mois-ci j'ai genre acheté énormément de livres. J'ai pas beaucoup lu, depuis le début du mois d'août j'ai dû lire que 5 livres, ce qui pour moi est pas énorme. Par contre j'ai acheté une tonne de livres. Je pense que j'en ai acheté au moins une trentaine et le mois d'août n'est même pas fini. Donc voilà, mais pourquoi ai-je acheté autant de livres? Et bien tout simplement parce que j'ai découvert un truc qui s'appelle les librairies d'occasion. Et là, c'est pour moi quelque chose de juste merveilleux, les librairies d'occasion. C'est une découverte magnifique, tout simplement magnifique. Du coup, il fallait que je fasse ce book haul et je ne pouvais pas attendre nécessairement à la fin du mois pour te le faire. J'avais très hâte de le faire et en plus j'ai une tonne de livres à te présenter, du coup il faut que j'aille très vite. Je vais faire ce book haul en 2 parties. La première partie ce sera que les livres en grand format, voilà, et que les livres neufs, donc c'est à dire que il y aura aussi des livres poches mais les livres neufs quoi. Et j'en ai pas tant que ça en fait. Donc voilà, grand format et tout simplement tout ce qui est livre neuf. Et je te ferai dans la deuxième partie tout ce qui est occasion. Voilà, c'est parti. Donc on va commencer par les livres poche neufs d'abord vu que j'en ai pas tant que ça. Donc le premier que j'ai acheté, enfin le premier, c'est pas vraiment dans l'ordre en fait, on s'en fout, YOLO, c'est Tequila Frappé de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Donc ce livre je l'ai acheté tout simplement pour la couverture, pour le titre Tequila Frappé, j'aime beaucoup. Et parce que c'est un peu un policier, thriller, voilà, je sais plus trop de quoi ça parle, mais ça m'avait plu sur le coup, donc voilà. Ensuite, le livre que je vais te présenter là, c'est un livre, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc c'est 38 mini-western avec des fantômes de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu. Ce livre-là, je le voulais depuis tellement longtemps. C'est un Mathias Malzieu que je voulais absolument lire. Il est plutôt compliqué à trouver, je l'ai trouvé à Cultura et j'étais tellement la joie quand je l'ai trouvé, mais genre j'en pouvais plus, j'étais trop heureuse. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire, mais pour le moment j'avoue je me le réserve un petit peu pour plus tard, voilà, je le garde au chaud. Et du coup, il me reste plus qu'un seul livre de Mathias Malzieu à acheter pour les avoir tous. C'est L'Homme Volcan, qui lui aussi est compliqué à trouver, mais voilà, j'y arriverai, je le trouverai. Et voilà, ce livre, c'est du bonheur absolu. Ensuite, j'ai acheté Le Tatouage et autres récits de Junichiro Tanizaki aux éditions Sillage. Donc ce livre, pareil, je l'ai acheté un peu pour le titre Le Tatouage, ça m'avait beaucoup plu. Et justement, cette idée, cette histoire, Le Tatouage, parle d'un jeune tatoueur. Du coup, voilà, moi tout de suite, je suis emballée. Bon certes c'est qu'une seule des 3 histoires en tout qu'il y a dedans, mais c'est pas grave, voilà, je suis très contente. Dès que je l'ai vu j'étais en mode oh, faut que je l'achète, faut que je l'achète. Et je pense que ce sera vachement bien quand même. Alors un autre livre que j'étais juste trop contente d'avoir trouvé aussi, je t'avais parlé une fois dans une vidéo mes lectures du voyage de Théo, qui était un livre de Catherine Clément, et j'ai appris un peu plus tard qu'il y avait un tome 2, et donc c'est celui-là, c'est Le sang du monde de Catherine Clément aux éditions La Point. Et j'avais juste trop envie de le lire, mais pareil, Catherine Clément est une auteure qu'on trouve un peu difficilement maintenant. Et là j'ai trouvé le tome 2, du coup j'étais juste trop heureuse, j'ai vraiment hâte de le lire. Alors ça m'a un peu surprise parce que le voyage de Théo faisait 700 ou 800 pages, pardon, et celui-là il fait moins de 400 pages, du coup sur le coup ça m'a un peu surprise tout simplement. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire aussi et j'étais vraiment trop contente quand je l'ai trouvé. Et le dernier poche pour cette vidéo, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourdeau aux éditions Pocket. Alors ce livre c'est pas un roman, mais c'est bien un livre de développement personnel. Je l'avais vu sur la chaîne de La Carologie, et si tu connais pas cette chaîne, va la voir parce que cette fille est absolument géniale, j'adore ses vidéos. Et enfin bref, elle avait parlé de ce livre en bien, et là quand je l'ai vu, j'ai eu envie de l'acheter parce que je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et puis j'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel. Mais quand je vais dans le rayon développement personnel, je sais jamais trop où regarder, comment chercher parce que je ne m'y connais pas vraiment. Du coup voilà, ça me permet d'avoir un petit truc de développement personnel, voilà, et de voir un peu, de voir tout simplement. Donc voilà, j'étais très contente et je l'ai déjà un peu feuilleté. Et pour ce que j'ai feuilleté, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Donc peut-être que je t'en reparlerai sur ma chaîne. Donc maintenant on va passer au grand format. Donc j'ai séparé ma pile en 2 parties, donc les grands formats neufs et les grands formats d'occasion. On va commencer avec les neufs.
Donc le premier livre neuf que j'ai acheté, c'est 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Murail aux éditions Pocket Jeunesse. Donc celui-là je l'ai acheté tout simplement parce que c'est un thriller. Et un thriller aux éditions Pocket Jeunesse, ça m'intrigue. Et je pense que ça peut être plutôt pas mal, donc pourquoi pas. Ensuite, si tu as vu ma vidéo sur ma wishlist, tu dois savoir que j'avais très envie de lire Market Mind de Jay Conover. Donc là c'est le tome 1 Rule. Et du coup, bah voilà, je l'ai enfin acheté, j'en suis très contente et j'ai hâte de le lire. Mais j'avoue que j'apprends beaucoup ma lecture de ce livre parce que j'ai vraiment peur d'être déçue. Je pense que j'en attends un peu trop, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même très envie de le lire. Ah, et c'est aux éditions Hugo Roman, hein, si ça t'intéresse, voilà, parce que moi j'oublie de dire les éditions. Ensuite j'ai acheté Luna Viva, le tournoi des voyantes de Aurélie Benatar aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Donc ce livre, je pense en avoir déjà parlé, j'ai juste totalement envie de le lire, il m'intrigue énormément, ça parle de voyance et je trouve ça plutôt original. Franchement, il me tente énormément. J'ai vu des avis plutôt mitigés par contre dessus, donc je sais pas trop, j'ai un peu peur que ça me déçoive aussi, mais bon, voilà, j'ai quand même très hâte. Et pareil, comme le livre de Mathias Malzieu, je me le garde un petit peu au chaud, je suis pas sûre de le lire tout de suite. Dans tes bras de David Levitan, ou Levitan, je sais pas trop comment toi tu le prononces, moi je dis Levitan. Aux éditions Gallimard dans la collection Scripto, qui est un livre pareil que j'avais juste trop envie de lire. Il rejoint un peu le livre Will et Will de John Green et David Levitan justement. Livre que j'avais très envie de lire mais que quand j'ai lu j'ai pas très bien compris en fait. Mais c'est pas grave, celui-là j'ai vraiment hâte de le lire. J'étais trop contente quand je l'ai trouvé. En plus je savais pas du tout mais c'est présenté sous forme théâtrale en fait, donc avec acte 1, scène, nanana. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt original. Moi qui aime pas trop le théâtre, je suis très contente quand même de ce format. Donc voilà, c'est un livre que j'ai vraiment très envie de lire. Comme tous les livres que tu as achetés, Lauriane. Ensuite j'ai acheté Paranoia de Melissa Belvin, donc aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc déjà c'est une première pour moi parce que d'habitude je n'achète aucun livre de la collection Black Moon, tout simplement parce que les livres qui sortent en général ne m'intéressent pas beaucoup. Voilà. Et donc bien sûr je ne l'ai pas vraiment acheté pour la youtubeuse qui l'a écrit, mais vraiment pour l'histoire. Donc cette histoire qui se passe en psychiatrie, tout ça, ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Du coup pareil, j'ai hâte de le lire et bah voilà, on verra bien. Et le dernier grand format neuf que j'ai acheté, c'est Miss Dumpling de Julie Murphy aux éditions Michel Lafon. Ce livre quand il est sorti m'a tout de suite tentée. Cette fille un peu ronde qui a envie de s'assumer, qui participe à un concours de beauté. J'ai beaucoup aimé l'idée et je pense que ce livre peut vraiment délivrer un très beau message. Du coup vraiment, c'est un livre qui me tente beaucoup. Voilà, je me répète dans cette vidéo tout le temps, merveilleux. Et maintenant on passe au grand format d'occasion. Donc le premier que je te présente c'est Le Monde de Sophie de Jostein Gerber aux éditions Seuil. Donc ça c'est pas vraiment moi qui l'ai acheté, c'est une amie. On était dans un... comment ça s'appelle, les ventes de livres au kilo, sauf qu'elle n'avait pas assez de livres pour faire 1 kilo. Du coup comme elle savait que je voulais le lire, bah, elle l'a pris et voilà, elle me l'a donné. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir parce que je suis pas sûre que c'est un livre que j'aurais acheté en neuf de toute façon. Parce que j'avoue que j'ai un peu peur que ce soit pas trop cool, voilà, parce que je crois que ça traite de tout ce qui est philosophie. Donc ça m'intéresse, en même temps j'ai peur que ce soit pas hyper bien traité. Donc il est un petit peu abîmé, il y a des pages qui s'enlèvent un peu dans les premières pages, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, moi ça me dérange pas plus que ça. Ensuite j'ai pris Le Tailleur de Pierre de Camilla Lackberg, j'espère que ça se prononce comme ça, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Donc ce livre je l'ai pris parce que voilà, un petit peu un policier, une histoire de meurtre. En plus j'aime beaucoup les couvertures des éditions Actes Sud, je les trouve juste trop belles. Donc voilà, et puis il m'a coûté 1 euro, hein, donc bon, YOLO. Je ne t'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais j'avais lu un livre d'un auteur qui s'appelle Arlige, je sais pas trop comment ça se prononce. Bref, j'avais lu son livre qui s'appelle Amstramgram et j'avais adoré. C'était vraiment un thriller extrêmement prenant. Alors je n'en ai pas parlé sur ma chaîne encore et je sais pas si je le ferai parce que c'est mon copain qui me l'avait passé et du coup là je ne l'ai plus, hein, donc on verra. Mais j'ai trouvé le deuxième roman de cette personne qui est Il court le furet. J'ai trouvé en occasion, il est en hyper bon état, on dirait presque que la personne ne l'a pas lu. Voilà. Donc aux éditions Les Escales Noires et je suis tellement contente parce que comme je te l'ai dit, j'ai adoré Amstramgram. Donc je suis presque sûre de ne pas être déçue par ce livre. En plus on retrouve les personnages
de Amsterdam Graham dans ce livre-là. Du coup, je suis juste trop contente, vraiment. Mais genre, vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai trouvé, et j'étais tellement contente, Mes illusions donnent sur la cour de Sacha Sperling, et ici aux éditions Fayard Roman. Pourquoi j'étais contente? Parce que ce livre, je l'avais commandé à la FNAC et je ne l'ai jamais reçu. Voilà. Et ça m'avait tellement saoulée que je ne l'avais pas recommandé parce que je me suis dit, ouais, bon, hein, ils me refaire le même coup, donc non, je ne l'avais pas recommandé. Et là, je l'ai trouvé à Emmaüs pour 2 € et j'étais tellement heureuse. J'ai vraiment hâte de le lire. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça a l'air un roman plutôt, ça a l'air d'être un roman plutôt beau et voilà, je suis la joie. Ensuite, j'ai acheté Mon doudou divin de Katharina Mazetti aux éditions Gaïa. Donc ce livre, je l'ai surtout pris pour la couverture et le titre, parce que Mon doudou divin, c'est plutôt mignon et cette couverture est mignonne aussi. De plus, j'ai bien aimé le résumé. Je crois que ça parle de plusieurs personnages qui vont faire une sorte de stage de spiritualité. Je pense que ça peut être une histoire plutôt agréable avec peut-être un petit message sur tout ce qui est religion et sacré, tout ça, tout ça. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai acheté Les visages de Jess Kellerman aux éditions Sonatine. Donc ce livre-là, je l'ai vu sur la chaîne de Arthur, Bookish Dream. Donc je te mettrai le lien de sa chaîne quelque part, ou en barre d'infos plutôt. Et il en avait parlé et dès le lendemain, je l'ai trouvé dans un truc un peu de style Emmaüs. Donc j'étais très très contente. Donc je l'ai tout de suite acheté. Donc c'est un thriller. Voilà, et j'étais vraiment contente de l'avoir trouvé parce qu'il m'avait vraiment donné envie de le lire et le lendemain le trouver comme ça, c'était un coup de chance. Et le dernier livre que j'ai acheté pour cette vidéo, c'est Jessie de Stephen King aux éditions Albin Michel en grand format, donc j'étais absolument trop contente parce que ça faisait un moment que j'hésitais à me dire est-ce que je l'achète en poche, en neuf bien sûr ou pas. Et là, le trouver en occasion en grand format, c'était juste merveilleux. Je crois que c'est un des premiers livres que j'ai acheté dans la librairie d'occasion que j'ai trouvé. D'ailleurs, si tu habites aux alentours de Aix-en-Provence, la librairie d'occasion où j'ai pratiquement passé toutes mes vacances, c'est rue des Bouquinistes Obscurs. Donc c'est 16 rue Materon et cette librairie d'occasion est juste une merveille. Et il y a de tout. C'est vraiment d'occasion, c'est pas cher, c'est vraiment bien. Voilà, je pense que je te ferai peut-être une vidéo même dessus et je te parlerai des autres librairies d'occasion que j'ai pu faire, pourquoi je préfère celle-ci, pourquoi j'aime moins celle-là. Bref, je te ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Et en attendant, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et je te fais de gros bisous. N'hésite pas à me dire si tu as déjà lu un de ces livres en commentaire pour me dire un peu lequel t'as préféré, qu'est-ce que tu en as pensé. Et en attendant, ben voilà, je te dis à bientôt pour la partie 2. Bye! Whoa, whoa, peace.